Partage. Ok, vous allez sur l'eau. Aussi, hyper important dans le terrain, il faut toujours prendre des notes. Donc, pour ça, quand nous sommes plus d'une personne qui prend les données, et une autre personne, c'est l'assistant. Qui va être l'assistant, il va prendre les données, il va prendre les mesures. Ok. Hop là. La conductivité et la température, ils nous vont donner les calculs, il fait la salinité. Nous, avec cet appareil, on calcule directement la salinité, mais on calcule les 3 facteurs. Parce qu'ici au Camargue, dans toutes les zones humides méditerranéennes, il y a les jeux de l'eau salée, de l'eau douce. Nous, chaque fois qu'on va sur les terrains, donc prendre des mesures, c'est un donné trop important parce que c'est hyper variable. Et ça dépend de toutes les dynamiques des animaux, de la végétation, de tout. Ça dépend beaucoup de la fluctuation aussi de la salinité. Donc c'est un paramètre hyper important qu'après on va vous expliquer parce que ce type de mesure, on l'apprend en continu sur tous les systèmes de Camargue. Il y en a des données chaque minute, chaque 5 minutes, de absolument tous les temps, tous les canons. Mais ça après. Maintenant on va faire comment on le prend en journée. Et après, on va voir comment ça fait les... Je vais poser une question bête. Je ne sais pas ce que c'est que la conductivité de l'eau. Ah oui, là, pardon. Non, c'est pas bête du tout. Ça, la conductivité, c'est une valeur que se peut calculer de manière avec un appareil et avec la température, parce que ça va mesurer la conductivité et la température. Mais la Et conductivité, ça va c'est donner quoi? la salinité. C'est plus facile à peser, on va mesurer la salinité. Sí. La conductivité, c'est les numéros de ions. Que c'est, par exemple, quand tu as l'eau salée, et tu peux faire passer l'électricité. Ah, c'est ça. Alors, c'est un paramètre indirect qui nous donne l'information sur la quantité de minéraux qui existent dans les milieux. Alors, avec ce paramètre, on fait l'intuition sur la salinité. D'accord. Et la salinité, comme expliquait Raquel tout à l'heure, c'est très important parce que, par exemple, nous, si on est dans l'eau salée, on se déshydrate pendant beaucoup de temps. Non? Il y a la même chose, la tolérance des animaux et des plantes. Alors, on va trouver des écosystèmes complètement différents quand c'est plus salé d'habitude que quand c'est moins salé. Mais on est dans une zone côtière où les échanges se font très souvent. Ça se font peut-être une fois par jour ou 2 fois par jour, des entrées-sorties. Et tout ça, c'est important pour nous, pour connaître quel type d'organismes sont capables d'habiter ce type d'habitat, qu'il y a un changement important de salinité, et voir lesquels sont plus stables et avoir toute une typologie de ce numéro. Parfois, c'est à cause du Mistral qui fait transporter soit de l'eau douce vers la mer, soit du vent du sud qui font le contraire. Alors, ça peut durer une journée, ça peut durer 3 journées, ou plus, ça dépend du vent. Et aussi, on est en Camargue que c'est déjà géré. On parle pas d'un écosystème complètement naturel, mais d'un écosystème artificiel où on essaye d'avoir un équilibre entre les usagers locaux, que c'est soit maraîchers, éleveurs de pâturage, peu importe, et aussi les écosystèmes. Alors, trouver le bon équilibre, ça nous aide à pouvoir dire qu'on est dans une réserve naturelle. Mais tout le monde ici sait qu'il y a la digue autour de l'île de Camargue. Et alors, toutes ces données, c'est important de les connaître pour après dire est-ce que la gestion de l'eau, c'est correct par rapport aux objectifs de conservation? On est en train de sacrifier la santé des écosystèmes pour bénéficier des autres usages.
Alors, On va aller c'est sous l'eau. pour ça que... Non, c'est pas Jésus, dans l'eau. Cuando mi zona de Wibi es importante, mais enfin, c'est un poussé trop, mais il marchait avec des pas courts. Oui, ça pour pas glisser. Des Quoi. petits pas, oui. Pas glisser, il va s'être attrapé, Ah oui, oui. parce que ça arrive. Il est pas trop court.